France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jacques Weber, vous remontez sur scène donc avec la pièce Gustave qui est inspirée des correspondances de Gustave Flaubert. Oui, c'est une pièce qui a été écrite par Arnaud Bédoué, mais uniquement à partir de la correspondance qui, comme nous le savons, est volumineuse de Flaubert. C'est une correspondance tout à fait particulière puisqu'il ne souhaitait pas qu'elle soit éditée, il voulait même la brûler. Et ce sont ses amis qui ont dit « non, on ne va pas brûler un chef-d'œuvre ». Et donc il en est resté finalement 4 doubles volumes de la Pléiade. Mais je m'empresse de dire que ce qu'il y a de bien dans ce spectacle, c'est comme il s'agit vraiment d'une pièce, c'est mise en situation et c'est extrêmement drôle, gourmand, sensuel, excessif, contradictoire, d'une mauvaise foi épouvantable et incroyablement, mais comme tous les grands classiques, il y a des petits ponts avec notre actualité qui sont assez saisissants. Sur le plan politique, c'est hallucinant, quoi. On retrouve ça aussi chez Hugo, etc. Il n'y a pas par d'histoire exemple, si d'avion notre privé, société qu'ils nous construisent continue comme elle va, nous reverrons, je crois, les mystiques, comme il y en a eu à toutes les époques sombres, qu'ils nous souhaitent épargner cela. Je suis effrayé de l'avenir de la France, de cette réaction bourgeoise qui est en marche. La peur du social va nous jeter dans un régime conservateur d'une bêtise renforcée où toute notion de justice aura disparu. L'égoïsme engendrera l'imbécilité. C'est quand même... Si le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois, alors je dis... à bas la démocratie, à bas les politiques, bipèdes sans plume, mélange de dinde et de vautour, à bas les partis politiques, tous faux bornés, puérils, ne s'attaquant qu'à l'éphémère, ne s'élevant jamais au-dessus de l'utile, sans vue d'ensemble. C'est quand même incroyable. Extraordinaire. Hein. Mais à côté de ça, vous avez des espèces de ronchonnements sur l'amour d'une mauvaise foi terrible. L'amour n'est pas la première chose de la vie, mais la seconde, c'est un lit où l'on met son cœur pour le détendre. Oh, à ce que je sache, on ne reste pas couché toute la journée. C'est fou. Mauvaise foi et en même temps formidable. Regardez le nombre d'heures que l'on passe au travail. Ouais. Et on oublie que l'on aime. C'est incroyable. Mais c'est magnifique. Vraiment, c'est très réjouissant. C'est du vrai grand théâtre. C'est vraiment loin. C'est vrai que je me bats un petit peu contre quand on voit Flaubert, on se dit oh là là mon Dieu, ça va peut-être encore Flaubert, on pense le grand sérieux. Je pense que le grand public imagine les cours à l'école, les textes qu'on apprend, pas tellement la vie d'un homme, pas tellement les pensées d'un homme. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Flaubert, qui était d'ailleurs très en rupture avec la société finalement de son époque. Totalement. Et puis il était. Ce qui est incroyable, c'est de se rendre compte que de sortir un bouquin à l'époque, c'était incroyable, puisque comme vous savez, Bovary a été un très très long procès. Alors quand on lit Bovary, on dit mais où va se nicher l'horreur ou le scandale dans Bovary? C'est complètement inimaginable. Mais c'était un homme moins engagé que, par exemple, Victor Hugo dans la vie civile. Quoi. Il n'a pas cherché de responsabilité politique. Il disait, moi, je suis un bourgeois qui vit à la campagne et qui s'occupe de littérature. Voilà, c'est tout. Si mon œuvre est grande, si elle est vraie, elle sera reconnue dans 6 mois, 6 ans, après moi, qu'importe. Cette pièce... elle a déjà été jouée au Théâtre de l'Atelier à Paris. Vous l'avez modifiée depuis? C'est la même? Vous la reprenez parce que c'était la demande générale? Dans 2 versions. Une qui avait été, moi j'adorais, qui était mise en scène par Loïc Corbery, le jeune sociétaire de la Comédie Française, là, qui l'avait fait dans une version plus noire et plus violente, plus de son âge en fait. Et puis là, c'est quelque chose que j'ai repris avec mon épouse Christine Weber et qu'on joue, donc qui est une présentation différente. Le montage a été également remodifié par Arnaud Bédoué. Et puis donc, on a fait une petite première goulée après Bernard-Henri Lévy au Théâtre de l'Atelier. Puis ça a tellement bien marché, bien marché, c'est la demande générale. À la demande générale, on en prend un petit coup. De votre épouse qui est sur scène avec vous, vous disiez tout à l'heure... Qui n'est pas sur scène avec moi, mais qui a mis en scène de Flaubert et de sa conception de l'amour, qu'on n'est pas couché toute la journée, ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'était un homme à femme, il aimait beaucoup les prostituées. Flaubert. À un moment, c'est formidable. Moi, j'aime la prostitution et pour elle-même, indépendamment de ce qu'il y a en dessous. Mais c'est fou. Bah oui. Puis alors, quand on lit Voyage en Orient, il y a même des choses que vraiment je n'ai pas osé mettre. Enfin, il a tenté
toutes les expériences, je dis bien toutes, partout et avec tout le monde, avec toutes sortes d'individus, voire d'animaux. Enfin, je veux dire, c'est la générosité explosive dans tout, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que j'aurais bien aimé vivre à cette époque, moi, à DSK. mais ce personnage, voilà, il est très amoureux de cette femme, mais toujours avec sa mauvaise foi habituelle, Louise Collet. Louise Collet, qui est une femme et c'est par là que ça démarre. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une pièce. Cet homme vient d'être quitté. Et avec une mauvaise foi légendaire, puisque il s'est très mal conduit avec Louise Collet. Il l'a renvoyé à la porte à Rouen. Elle venait de faire le voyage Paris-Rouen. À l'époque, c'était pas simple. Et alors là, il est étonné qu'elle le quitte. Et ça commence comme ça. Il dit, mais quoi, est-ce que j'ai grossi? Est-ce que je deviens bedaine et commun à faire vomir? Est-ce que j'entre dans la classe de ceux que la putain est embêtée de piner? Je ne suis pas comme un amant doit être. Elle me jette ça comme ça, la figure, elle m'aime énormément, mais elle doit me quitter. C'est admirable de féminité. Qu'est-ce que je lui ai fait? Sa force, voilà, ça n'arrête pas. C'est extraordinaire. On disait qu'il était vous l'avez montré aussi avec les premiers extraits que vous disiez tout à l'heure, mais c'était un fin analyste de son époque. Oui, c'est un homme qui cherche désespérément et maladivement ce qu'il appelle le vrai. C'est lui qui dit qu'il voudrait un livre où il n'y aurait presque pas de sujet, où le sujet serait presque invisible. Ce qui compte, c'est que la chose qui est prise, qui peut être la banalité la plus confondante, comme par exemple le couple de Bovary et les rêves même de Madame Bovary, c'est la banalité, c'est le procès de la sottise, parce qu'on retrouve après dans Bovary et Pluchet, mais que si on s'empare de ça, il faut presque être un entomologiste, quoi. Et il le fait mais vraiment maladivement. Il avait des tas de filles. Alors, comme dit Céline, tout ça n'existe plus. Le roman n'est plus fait pour informer. Nous reste le style. Alors, dans Flaubert, heureusement, on a les deux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait presque une mission informative dans le roman. Dans le roman. Hein, dans le descriptif. Bon, maintenant, on a loin. Mais c'est vrai que pourquoi de dire mon Dieu, qu'est-ce qu'il est contemporain, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce qui apporte, ce qui nous enrichit, c'est le style. C'est-à-dire la façon dont on s'empare de cette chose dont on ne peut jamais s'emparer, qu'on ne peut jamais empoigner, qui est la réalité, quoi. On étudie évidemment encore Flaubert aujourd'hui. On est à quelques jours du bac de français. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour motiver les lycéens qui vont passer leur bac, là, pour qu'ils... Bon, c'est un peu tard, hein. Mais vous posez une vachement bonne question. Parce que maintenant, quand on nous dit tu connais, toi, Flaubert, le prof de français. Alors, paf, on prend son iPhone. Connerie! On ne connaîtra jamais un auteur en prenant son iPhone. Je veux dire, il faut arrêter. Mais j'ai envie de leur dire, prenez les bouquins. Peut-être que pendant 5 minutes, vous allez être déconcerté. Non, mais les bouquins, c'est fini aussi. Ils lisent que les résumés des bouquins. C'est ça qui est très grave. Reprenons non seulement le bouquin, mais avant de reprendre le bouquin, reprenons le temps. Et reprenons le temps des choses. C'est très important parce que si on rééduque un tout petit peu, ne serait-ce que 2 minutes par jour, sa curiosité et la notion de temps, je pense qu'ils vont découvrir ce que c'est que vraiment bien bander, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Voilà de quoi motiver les lycéens de première aujourd'hui. C'est Jacques Weber qui est votre invité. On parlera évidemment de votre premier roman dans quelques instants. Mais d'abord, ce sera Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.